Nous sommes toujours de bonne humeur lorsque nous allons au théâtre et que nous avons le plaisir de faire découvrir un spectacle à nos amis téléspectateurs. Mais ce soir, moi je suis particulièrement de bonne humeur parce que d'abord il y a l'accent du Sud-Ouest et qu'en plus c'est un conte de fées ce qu'on vit avec vous aujourd'hui. De savoir que Nathalie Albart, votre première pièce, votre première vraie mise en scène créée à Toulouse il y a quelques mois, arrive à Paris grâce à votre frère Julien Albart qui est assis à côté de vous. Vous jouez dans un petit théâtre, le théâtre Essaillon, que nous aimons beaucoup. Ça rencontre un succès. Vous arrivez au théâtre de Trévise, où nous sommes ce soir, un théâtre 3 fois plus grand. Ce n'est pas le seul critère de jugement d'un théâtre et du succès d'un spectacle, mais c'est vraiment un conte de fées, votre histoire, cette première pièce. C'est un conte de frères et de sœurs, en tout cas. C'est vrai. De fées, je ne sais pas. Oui, c'est une belle histoire. On l'a voulu. Mais entre le vouloir et le vivre réellement, il a fallu à peu près 1 an de mise en place, de bataille aussi un peu. Et là, on le vit. Donc, c'est peut-être après qu'on se rendra compte de vraiment ce qu'on a vécu. Là, pour le moment, on est au jour dans l'action, dans le quotidien, des répétitions, je suis un peu informée de ce qui se passe aussi côté production. Mais... C'est vraiment votre première pièce. Vous enseignez la philosophie au lycée, à Toulouse, oui, alors moi, en Turquie, et puis... Voilà, j'ai une formation de philosophe, on a des parents enseignants, donc la question de l'enseignement est allée de soi, alors avec des petites valeurs républicaines qui ont alimenté toute notre éducation. La gauche de Mitterrand, voilà, on a baigné là-dedans. Et pour moi, le choix de l'enseignement, c'était continuer un parcours sur lequel je ne m'étais pas vraiment questionnée. Donc la philosophie, ça a été ma formation, ce que j'ai choisi. L'enseignement, ça a suivi. Bon, sur le moyen terme, je crois que je n'y suis pas retrouvée complètement. Et en parallèle, c'est vrai que j'ai toujours eu un lien avec l'écriture et puis un univers plus artistique. Hein, voilà. Julien a regardé souvent ça de loin, mais toujours avec un œil bienveillant. Et là, ça m'a un peu surprise qu'il s'embarque là-dedans. Et en réfléchissant peut-être au fond pas tant que ça, je ne sais pas. Voilà. Julien, c'est votre petit frère. Ça se voit pas. Oui, on a 5 ans d'écart. C'est mon petit frère. Qui ne vit pas dans le théâtre, a priori. Qui ne vivait pas dans le théâtre. Je crois qu'il vivait dans un café, mais ça, il peut le raconter. Qu'est-ce que vous faites alors? Donc je tenais un bar-brasserie dans le Sud-Ouest. Oui. Et que j'ai vendu au mois d'avril. Depuis décembre, j'ai commencé à préparer la société de production pour c'est le projet. Vous avez vendu votre brasserie pour faire du théâtre. Cet homme, là, c'est extraordinaire. C'est un conte de fées. C'est de la pure folie. Et alors, donc, vous avez réuni une certaine somme d'argent et vous avez produit le spectacle de votre sœur. Voilà, avec la vente du fonds de commerce, j'ai investi une part de la vente pour... D'accord, une part quand même. Pour éventuellement pouvoir rebondir. Vous avez... Qu'est-ce qui vous a donné donc l'idée d'écrire ça? Ce thème-là, pourquoi cette histoire-là? Pourquoi les personnages n'ont pas l'air très... Quand on vous voit, on n'a pas l'impression que le personnage principal est autobiographique, par exemple. Alors, d'abord, si je peux me permettre, j'ai pas la sensation que dans cette pièce, il y a un personnage principal. En tout cas, le choix dans l'écriture est d'essayer de ne pas mettre un personnage en avant, de les faire coexister à niveau équivalent. Voilà, l'idée, c'est vraiment 5 vies qui se croisent et sur un instantané de vie, avec certains qui parlent plus que d'autres, ou qui s'expriment plus que d'autres, ou qui sont plus typés que d'autres, ou plus voyants que d'autres, mais à mon avis, il n'y a pas de personnage principal. En tout cas, c'est pas ni le souhait de l'écriture, ni celui de la mise en scène. On a tendance, nous, à le vivre comme le personnage principal aussi, parce que Florence Laverne est co-auteure avec vous, et qu'on sent qu'elle est impliquée aussi au-delà du jeu. Elle a de fait un rôle moteur, parce qu'il est vrai que l'énergie qu'elle met est l'énergie qui tire la pièce, quand même. Donc, voilà. De fait, si elle est très, 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 très fatiguée, ou qu'elle est un peu à côté, la pièce est un petit peu moins tonique, ça c'est sûr. Mais ce qui est vraiment frappant et très réussi, c'est que c'est toujours vrai, c'est-à-dire que même le personnage
principal, parce que je pense que c'est quand même le personnage principal de cette jeune femme qui balaye au début du spectacle. Au début du spectacle, Alex. Qui crée comme ça le lien jusqu'au bout. Elle reste toujours, même, il n'y a jamais d'exagération, jamais de caricature, et ça reste toujours vrai. Et c'est valable évidemment pour les autres personnages, mais ça c'est plus facile. Et ça, c'est vraiment assez rare. Donc, en fait, ce que vous avez essayé de faire, c'est de donner le miroir de notre humanité. Il y a une idée de miroir dans ce que vous voulez faire, montrer par les êtres et pas seulement par l'intelligence, par Oui, voilà, c'est essayer de capter le vrai. Le vrai des gens. Alors, c'est vrai que le luxe que j'ai pu avoir dans cette histoire, c'est de poursuivre l'écriture par la mise en scène. Et bon, ça pour le coup, c'est un conte de fées. C'est extraordinaire comme aventure. Parce que ce qui m'a frappé, moi, c'est la mise en scène. Écrire, on peut comprendre qu'un professeur de philosophie se mette à écrire, et même écrire des pièces de théâtre, il suffit qu'il en ait vu un peu. Ça fait partie de la culture d'écrire. Mais la mise en scène, c'est une pratique concrète. Le rapport avec les comédiens qu'il faut diriger, le ramener surtout dans la vérité dans laquelle ils travaillent. Donc ça, c'est un boulot. Et là, je suis très épaté de savoir que c'est votre première mise en scène, parce que ça demande une vraie direction d'acteur très précise. Et comment vous avez fait? Non seulement dans l'objectif que vous voulez atteindre, mais par les moyens que vous avez réussi à mettre en œuvre pour conduire les comédiens vers cette vérité en permanence. C'est ça qui est remarquable. Oui. Comment vous avez fait? Voilà. Comment ça s'est fait concrètement? Je crois qu'il n'y a pas de recette, c'est des rencontres humaines faites de... Quand même, on dirige un comédien, on dit tu fais ci, tu fais ça... Je crois que ça arrive à convaincre que la justesse, elle est là et pas ailleurs. Alors c'est vrai que ça rencontre parfois quelques difficultés parce que de l'intérieur, le comédien n'a pas forcément la même perception. Il a une perception de la... de découvrir le métier, là. Oui, voilà, je suis toute neuve, donc je ne peux pas faire de théorie, mais là, puisque vous me parlez de mise en scène, moi j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps, que j'ai appris beaucoup. Si je devais renouveler une aventure comme celle-là, je crois que je gagnerais un peu de temps, oui, parce que il y a une sorte de timidité, de difficulté à aborder l'autre, à dire ce qu'on veut vraiment, à imposer aussi sa pensée. On est tout timide au départ. Et puis je crois qu'on se rend compte qu'il faut qu'il y ait une ligne et que ce soit la seule, sinon ça ne tient pas ensemble. Et une pièce réaliste comme ça qui s'appuie sur des moments justes, parce que ça se joue à rien, un regard, un pas... voilà, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Alors après, ça se fait pas tout seul. Il y a des conflits, il y a des difficultés. On parle à peu près, enfin pas à peu près. On parle chaque jour. On en parle chaque jour. Et l'essentiel, et je crois qu'on est arrivé à peu près à ce point d'équilibre au terme de cette aventure, je crois qu'on parle à peu près de la même chose quand on parle de cette pièce et qu'on a le même sens du juste. Avec les comédiens, vous voulez dire. Avec les comédiens, oui. Parce que ce qui est très frappant, je ne sais pas si tu partages mon point de vue, c'est quand les personnages ne disent rien. Ils sont très justes, même quand ils ne disent rien. Et dans ce genre de spectacle, le grand écueil, c'est le surjeu. C'est d'expliquer, c'est de montrer. Peut-être que le spectateur qui est toujours considéré comme un imbécile ne va pas comprendre. Alors on lui explique. Alors on fait une grimace, on fait un petit truc comme ça. Quelque chose, voilà. Moi je vous tâte tous les soirs et c'est très souvent ce que je vois. Là, pas du tout. Vous avez réussi à les diriger dans une sobriété, voilà. Alors même que vous êtes dans le registre très souvent du café-théâtre, il y a quand même toujours cette vérité. Même pour ce personnage qui est fou, c'est toujours dans cette vérité. C'est ça qui est vraiment bluffant. Et le travail, par exemple, sur ce personnage-là, de souffrance, on le sent dès qu'elle rentre sur scène. La souffrance est perceptible, le mal-être est perceptible. Et cette espèce d'évolution du personnage vers une certaine compréhension, une certaine liberté, c'est très lisible dans le parcours. La fin est très belle aussi. Parce qu'à la fin, elle est sans pathos, vous n'expliquez pas, vous ne dites pas les choses. Ça reste ouvert. Ça reste ouvert. C'est vraiment très bien. Merci de prendre ces risques. Et puis on attend avec impatience le prochain. Oui. Merci à vous. Merci.